Hello, 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 bonjour, bienvenue. Alors, je voulais faire un tirage bien spécial. Vous avez entendu que le CERN ferme ses portes pour quelques années le 29 juin. Et il y a des gens qui paniquent parce qu'apparemment, il y a un schéma qui est répétitif. À chaque fois que le CERN ferme ses portes pendant quelques années, ben, il se passe des trucs effrayants. Bon. Alors, on va voir ce que nous réserve cette phase de fermeture du CERN. Si nous devons craindre quelque chose. Alors, moi, je voulais faire un petit tirage là-dessus. Alors, on va voir. Alors, à partir du 29 que le CERN va fermer ses portes, qu'est-ce qui va se passer ? Il a du mal, mon jeu, il a du mal. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la Lune. Hein? C'est comme si c'était la Lune qui devait reprendre le relais. Ben, elle va seulement se mettre en place. Donc, voilà. Alors, voyons voir. On continue. Hein. Hop là. Dans le courant du... Maintenant, ça peut être aussi, une fois qu'il sera fermé, il y a peut-être un laps de temps d'1 mois. Hein. Donc, à partir du moment où il sera fermé, dans les 28 jours, on a du changement qui arrive et on a la prudence et faire attention à ses sous. Alors, on a le 5 de coupe, il y a des pertes au niveau affectif. On a du changement par rapport à... Bon, quand on a le 10 de Pentacle, ça veut dire qu'on a obtenu tout ce qu'on voulait. Hein? Et là, c'est c'est l'apothéose, quoi. Et là, on a quand même, juste avant, on a les pertes affectives. C'est comme si c'est ce qu'il souhaite. Alors, voyons voir. On va essayer de déchiffrer tout ça. J'en ai deux là. Hop là. Le 7 de coupe, l'embarras du choix. Donc ici, on nous dit d'être prudent avec ses sous. Et on a l'embarras du choix ou alors on est dans l'imaginaire. Alors, on va essayer de déchiffrer. À partir du moment où ça se met en place, il y a du changement qui rentre en action. Donc, on vous dit d'être prudent parce qu'il pourrait y avoir des pertes affectives. Et le top du top, hein, puisqu'on a en carte centrale le 10, donc l'apothéose au niveau des sous, au niveau de la tranquillité d'esprit, on a quand même l'imaginaire, donc être dans les fantasmes et perdre des gens. Et perdre, parce qu'on est attaché, l'affectif c'est quoi? C'est la famille, les amis, les collègues, voilà, tout ce qui nous entoure, les animaux. Donc on perd peut-être au niveau affectif quelque chose. Et on rentre dans un monde imaginaire qui devient banal, qui devient routinier, dans lequel on s'ennuie. Alors, ici, on rentre dans l'action, puisqu'il y a du changement qui arrive par rapport à tout ce qu'on a obtenu, mais qu'il va falloir, le 7 d'épée, c'est la carte de ne pas se faire voler, hein, de ne pas perdre l'acquis à obtenu par le CERN.
Bon, la routine deviendra qu'il ne faut pas perdre l'acquis obtenu par le CERN. Et on a... Alors, c'est pas, on a le magicien debout. Le magicien, il dit qu'il y a un nouveau départ. Mais là, il n'y en a pas. Donc, je vais prendre mon livre. Tiens, quand même. Hein, le magicien renversé. Le magicien, c'est le battleur. C'est celui qui lance. Alors, le magicien renversé nous parle de difficultés à s'affirmer dans la vie professionnelle, manque de confiance en soi, apathie, manque d'appétit de vivre, insécurité et crainte. On rentre dans un pays, dans l'imaginaire et on perd. Au niveau affectif, on rentre dans une routine où il faut pas perdre l'acquis et on n'a pas de nouveau départ. Bien. Alors, qu'est-ce que j'ai là derrière? On a le 3 de coupe, on nous parle de célébration. On a la reine, donc la gestion des célébrations. Et on a les invitations, le 10 de coupe. On a lors de cérémonie. On a deux reines ici. On a la reine de pentacle et la reine de bâton. Et toutes les deux gèrent énormément de choses. Mais la reine de bâton est celle qui a le lead officiel. Donc, ici, ce qu'il faudra faire, c'est ne pas perdre au niveau émotionnel la famille, les amis. On doit gérer ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de pentacle, c'est jongler en continu. Ici, le cavalier de coupe. Donc ici, on invite les gens lors d'une cérémonie. On a la gestion de cette cérémonie. Et on invite les gens à venir à cette cérémonie. Alors, au niveau émotionnel, là, on a du côté de la reine de bâton, la reprise du lead, mais qui continue à essayer de garder un équilibre. On a la rencontre, on a la fatigue ou les vacances, et on a le soleil. La réussite de cette rencontre lors peut-être de vacances. Alors, on a le monde international, la satisfaction et le nouvel ordre mondial. Bon, on va voir ici le monde et l'empereur. Alors, le monde, il est derrière. Aïe, je pensais que c'était fini cette histoire. Alors, le monde et l'empereur, un homme d'affaires, un grand patron, un empereur dans son domaine qui va avoir une belle satisfaction. Bon, moi j'ai quand même l'international, j'ai la victoire. Et l'empereur, eh bien, au niveau international, pour moi, il n'y aura qu'un seul dirigeant. Voilà, pour moi, c'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a là le pape qui vient apporter la figure religieuse ou la figure spirituelle. Et on a cette reine d'épée. Donc, dans le monde spirituel ou religieux, il va falloir prendre une décision. Il va falloir analyser la situation et la gérer. Hein. Donc, on a ce le roi de bâton, il représente l'armée. Hein. Et on a le 5 de pentacle. Donc, ce roi de bâton, il va venir foutre le brin au niveau international. Et il ne sera pas tout seul, ils seront plusieurs. Donc, le 6 de pentacle nous parle de réciprocité et d'aide, qu'on s'apporte l'un l'autre. On nous parle d'avancement, de continuation, puisque le chariot, il avance.
Et on a la roue de fortune. Alors, le chariot et la roue de fortune. Alors, le chariot... et la roue de fortune. Les succès, enfin, le succès fait franchir un nouveau seuil. Bien. Alors, moi, je voudrais savoir avec un peu plus de concret. On va prendre celui-là politique, le jeu politique. On a déjà une idée ici que directement dans le mois, eh bien, il y aura des pertes affectives. Qu'est-ce qu'il a foutu exactement, ce CERN? Il est venu, pourquoi ils l'ont construit? Bon, j'ai entendu pas mal de théories, hein. Ce ne sont que des théories, bien sûr. Un jour, on aura peut-être les preuves. Que lors de leur truc, de leur activation, lors d'une activation, eh bien qu'ils auraient, ils auraient trouvé la particule divine et qu'à partir de ce moment-là, peut-être qu'à partir de ce moment-là, on a été propulsé ailleurs. Hein? Parce qu'il y a plein de gens qui ont l'effet Mandela, en fait. Hein? C'est comme si on était dans un monde parallèle. Mais avec des changements. Bon, est-ce que ça a à voir avec ça, hein? Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas... Alors, on va voir. Le CERN qui ferme le 29 juin. Donc, c'est toute la Terre et le monde qui est concerné. Nous avons les animaux, la campagne. Donc, c'est la Terre, hein, ici. C'est vraiment au niveau de la Terre. Et ça concerne tout le monde. Nous avons l'humanité qui va se mettre en place. Donc, avec cette fermeture du CERN, c'est le monde humain, le monde animal, la faune, la flore. C'est tout qui est concerné. Et là, on a la carte de l'humain et de la fraternité qui se met en place. Donc, ça va concerner l'humain directement avec cette fermeture. Pourquoi ? On a l'Europe. L'Europe, au niveau européen, il y a quelque chose qui va se mettre en place et ça concerne l'humanité. On a les livres d'histoire, donc il y a quelque chose qui s'est déjà répété. Donc ça, il y aura une répétition là. Mais pourquoi ça concerne plus l'Europe? Donc il y a quelque chose de nouveau qui se met en place au niveau territoire européen. Et ça concerne tout le monde. Donc ça, je l'ai eu comme ça. Ça, je l'ai eu comme ça. Allez, j'en prends encore deux. Alors, toi, tu étais presque tombé. Ah bah voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Territoire. Donc, ça s'est déjà passé. Ça concerne tout le monde. Ça concerne l'Europe. Eh bien, voilà. C'est mettre les gens dans un état de transe. Bon, la France, et tout partirait de la France. Ben, la France et Bruxelles sont les deux pays dirigeants de l'Europe. Donc ici, ça va concerner tout le monde, tout le territoire européen. Ça va concerner, est-ce que c'est l'humanité? L'histoire, ben, ça va seulement se répéter, mais si pour les historiens, ils savent déjà. Donc, c'est une façon d'endormir les gens. Et c'est les militaires qui organisent ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la France, on a le Royaume-Uni, on a les Satas, on a les médiums, on a la guerre,
on a l'Asie et on a les révélations par les médiums. Bon, le nid il serait en Asie, hein, là. Donc, paix, liberté et sécurité. Ici, on nous parle de religion, de spiritualité. Et là, on a une dictature qui commence. Hein. Oh. Est-ce qu'ils vont décider d'emprisonner les gens par le fait, la sélection sera faite peut-être par leurs croyances. Alors, on a l'eau, on a l'écologie et on a la Russie. Bon, est-ce que c'est un nettoyage écologique ? Bon, du côté russe, ils continuent leur rôle, hein, parce que même dans l'histoire, la Russie a toujours aidé tout le monde sans en avoir la pub. Donc la Russie, là, apparemment, ça serait encore le salvateur. Donc on a le mensonge, on a les forces de l'ordre qui vont imposer une nouvelle façon de dispatcher quelque chose. Est-ce que c'est la nourriture qui vont... Bon, pour ce qui est l'écologie, le réchauffement climatique, on a une conspiration et on a les mensonges. Ici, par rapport à l'écologie, le réchauffement climatique, la distribution, eh bien, il y a une nouvelle façon, des nouvelles règles ou des forces qui vont... je sais pas. J'ai l'impression qu'ici, c'est les forces de l'ordre qui vont commencer, que c'est eux qui vont gérer la distribution alimentaire. Est-ce qu'ils veulent affamer, est-ce qu'ils veulent faire une famine? Alors, on a la Russie qui est là et qui vient pour la bienveillance. Et voilà. Alors, beaucoup de mensonges, beaucoup de conspirations. On a le fait de remettre de l'ordre ici par rapport à toutes les informations polluantes. La recherche au niveau du Royaume-Uni, son implication, ben voilà, c'est des personnes célèbres, il va y avoir des recherches sur ces gens-là. On a les arts, on a les musées, les toiles qui vont peut-être transmettre, c'est l'histoire toujours, hein. Alors, on va nous parler d'une minorité qui remonte déjà dans l'histoire. Et on a quoi? On a le chemin à suivre. Donc, ça se trouve dans les livres d'histoire, dans les musées. Ça concerne une minorité qui dirige le monde. Alors, par rapport à la matrice, on a le monde du spectacle. Et on a le ciel, l'atmosphère. Donc, le monde du spectacle, ici, se passe un truc dans l'air. Il y a un truc dans l'air. Donc, créatures, monstres, LGBT, eh ben, la nature de ce mouvement ici, eh bien, c'est les monstres qui dirigent. Alors, on a l'Allemagne qui est réseau maçonnerie. C'est l'Allemagne qui dirige. On a la sorcellerie. On a des informations. On a, alors, où c'est les médias, où c'est l'information. Ben, on va encore savoir, on va encore découvrir des choses. Alors, les extraterrestres, le monde quantique et les assemblées. Bon,
Est-ce que c'est le truc galactique que tout le monde parle, hein? Alors, on a la catastrophe, on a les attaques chirurgicales et ça viendra par voie maritime. Bon, ça circule bien hein, aux États-Unis. Bah, ils sont en ébullition, hein, les gouvernements là. Bon, eh ben, il y a de quoi craindre vraiment parce qu'avec l'arrêt du CERN, c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de choses. Les craintes sont justifiées. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, moi je vais aller d'ailleurs parce que je ne vois passer que des infos là-dessus, mais je n'ai pas encore été fouillée un peu hein, ce que chaque arrêt a provoqué au fait. Donc je vais aller aussi fouiller pour voir un peu ce qui est sorti dans les cartes, si je m'y retrouve. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de commenter, hein, dites un peu ce que vous en pensez. Et voilà, je vous dis à bientôt.